Cela a fini par amener le public moyen à croire que le vieux monde de violence relié aux croyances religieuses devait se terminer et être remplacé par une nouvelle croyance internationale rattachée à un nouvel ordre. D'ailleurs, une telle dose quotidienne de guerre psychologique, appliquée quotidiennement à travers les réseaux officiels de télévision, de radio et de journaux nationaux, a eu pour effet d'assurer aux autorités gouvernementales le maintien de la population en général dans un état constant de peur, population disponible en tout temps pour collaborer avec les autorités enclins à la psychose de la dénonciation collective. Le vieux stratagème de diviser pour régner avait fini par diviser les populations en comportements individualistes. Pour mieux comprendre ce programme de contrôle et de désinformation mis en place par le politique à l'époque, par les spécialistes gouvernementaux du lavage de cerveau, il est bon d'en dégager ici les principales lignes de fond. Vous remarquerez que ce programme est exactement le même qui est encore utilisé de nos jours. Point 1. Créer un problème où il n'en existe pas avec l'aide des médias officiels favorables au gouvernement et financés par les banques reliées au nouvel ordre mondial. Point 2. Donner au problème en question une dimension religieuse de quelque source que ce soit. Point 3. Grossir hors de proportion ce même problème en faisant croire aux gens que leur univers quotidien est soudainement mis en danger. Point 4. Convaincre la population avec l'aide de psychiatres, de sociologues, de politicologues reconnus que la religion signifie fanatisme. Point 5. Largement publiciser les supposés incidents religieux de manière à démontrer que des vies humaines sont en danger, à moins que les autorités gouvernementales n'interviennent. Alors, les gens vont remettre leur vie entre les mains de leur gouvernement en leur demandant plus de sécurité. C'est comme ça qu'ils ont pu, au cours de ces dernières années, surtout depuis septembre 2001, mettre en place toutes les lois antiterroristes, supposément pour nous protéger, alors que c'est notre prison qu'ils sont en train de tisser. Point 6. Amener sur la place des incidents des forces massives hors de proportion, de policiers et de militaires, des forces spéciales, afin de faire croire au public que le groupe religieux visé est en fait dangereux. Ajouter à tout cela la présence de nouvelles forces d'intervention spéciales avec de nouveaux uniformes et du nouvel équipement, afin d'habituer le public à celle-ci dans l'optique d'intervention future semblable. Alors, Waco, comme je vous disais, est un très bon exemple qu'on peut adapter à ce point-là aussi. Point 7. Puis, par la suite, par le biais de politiciens soigneusement choisis, amener la population à harceler leurs représentants afin d'obtenir de nouvelles lois pour protéger leurs familles et leurs biens contre tout groupe ou toute croyance religieuse non reconnue par le gouvernement. Ceci s'appelle du lavage de cerveau et a été implanté en Amérique dans les années 60. Alors, comprenez-vous un peu mieux ce qui se passe? Toute cette violence qui augmente, tous ces meurtres dans les écoles, le meurtre au Parlement qu'il y a eu au Canada il y a plusieurs années, avec Marc Lépine. C'est tout planifié d'avance, mes amis. Ce sont des techniques psychologiques pour vous faire mettre le genou par terre pour demander protection à ce gouvernement mondial-là qui eux-mêmes créent tous ces incidents, afin qu'eux puissent devenir votre Dieu. Alors, un bel exemple de ce contrôle des masses, puis de ce lavage de cerveau qu'on fait sur les populations. On a l'exemple en 90 à Oka, au Québec, Canada,
lorsqu'on a expérimenté une situation semblable qui a débouché sur la création du pouvoir autochtone au Canada. Alors, on nous a fait passer ça comme une grosse crise entre les Indiens et le gouvernement pour leur territoire, alors qu'en fait, ce n'était qu'une expérience sur les masses. Et il serait possible de continuer longtemps ainsi, sur des pages et des pages, ce qui ne ferait que confirmer davantage une volonté mondiale à travers organismes et groupes sans but lucratif, mais combattant tous, comme par hasard, des groupes et des associations religieuses. Ce qui est important de retenir ici, c'est l'orientation de plus en plus prononcée contre tout ce qui est religieux. D'autant que tout sera amplifié largement avec les problèmes économiques sans précédent qui vont toucher toutes les couches de la société et insécuriser tous les individus. Et c'est signé Serge Monas, journaliste d'enquête, le 29 mars 1995. J'aimerais vous lire quelques versets juste pour vous montrer jusqu'à quel point Serge Monas avait raison avec son document. Certes, il y a l'histoire de Jean-Paul II que je ne peux pas confirmer rien, mais on sait très bien que dans ces groupes occultes, ce groupe des Illuminati, il y a une guerre féroce de pouvoir. Et il y a énormément de morts. Il y a énormément de crimes qui sont commis, qui ne sont jamais rapportés dans nos médias, parce que les médias leur appartiennent. Mais ces gens-là n'ont aucune pudeur. Pour eux, c'est un jeu d'enfant que de tuer quelqu'un qui ne répond plus à leurs critères ou qui devient gênant. On va souvent couvrir ces crimes quand on envoie tuer quelqu'un. Ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui va tuer la personne qui a tué le quelqu'un, justement pour être sûr qu'on ne retrace jamais qui a commis l'attentat ou le meurtre. Des scientifiques, des journalistes qui sont tués partout dans le monde, ça c'est courant. Lorsque vous devenez un franc-maçon, dès le premier degré, vous vous engagez votre esprit, votre âme et votre corps à la cause. Et vous vous engagez à ne jamais rapporter quoi que ce soit que vous pourriez avoir vu. Puis que ce soit bien ou mal. Si vous êtes à côté d'un frère maçonnique puis vous l'entendez dire des choses, vous devez faire comme si vous n'aviez jamais rien entendu. Ces gens ont lié leur âme avec Lucifer en échange de gloire, en échange de pouvoir, en échange de richesse, en échange de prestige. Mais ces gens-là, un jour, Dieu les attend dans le détour. Alors, si on regarde dans le livre de Daniel, juste pour regarder quelques versets pour le peuple de Dieu qui croit qu'ils vont être enlevés avant le début des persécutions, alors que les persécutions avancent rapidement dans le monde. C'est tout de même bizarre qu'ils soient encore présents sur terre. Mais ici dans Daniel, on nous dit, Daniel chapitre 11, verset 32b, « Mais tous ceux qui sont fidèles à Dieu resteront fermes dans leur façon d'agir. Les plus intelligents parmi ceux-ci en instruiront beaucoup d'autres. Pendant quelque temps, on assassinera certains d'entre eux, et on en brûlera d'autres. On en jettera d'autres encore en prison, après les avoir dépouillés de leurs biens. Au cours de ces persécutions, ils ne recevront que peu d'aide, car beaucoup de ceux qui se joindront à eux le feront par hypocrisie.
Parmi les gens intelligents, plusieurs succomberont et leur mort servira à purifier le peuple, à l'affiner, à le blanchir, pour quand viendra la fin. Chapitre 12, on nous dit « Ce sera un temps d'angoisse comme il n'y en aura jamais eu depuis qu'une nation existe. » Et jusqu'à ce moment-là. Alors seront sauvés tous ceux de ton peuple, dont le nom sera inscrit dans le livre de vie. Beaucoup de gens qui dorment au fond de la tombe se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte. Alors ici, il n'est pas question d'enlèvement, là. On parle de persécution. À aucune place dans le livre de Daniel, vous allez trouver l'histoire de l'enlèvement pré-tribulationniste. Si on lit dans Matthieu chapitre 24 au verset 20, on nous dit « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Alors ça, c'était au verset 20. Si on va un petit peu plus loin, si on va dans Apocalypse 20, au verset 11, le jugement dernier, on nous dit « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. » Plusieurs chrétiens qui ont cette pensée pré-tribulationniste nous disent « Ah, c'est ceux qui sont morts durant la tribulation. » Est-ce qu'on nous parle de ça dans ces versets-là? Absolument pas. C'est un faux enseignement. Ce sont de fausses doctrines. Paul, dans 1 Corinthiens 15, puis dans 1 Thessaloniciens 4, je crois, nous parle d'un enlèvement. Quand un signal donné au son de la trompette de Dieu, à la 7e trompette, ça ne parle pas d'enlèvement pré-tribulationniste. Alors la parole de Dieu nous le dit. Elle nous dit c'est quoi la vraie. Elle nous dit qu'est-ce qu'il y en est exactement sur ce problème d'enlèvement, sur cet événement grandiose qui va avoir lieu à la fin des temps. Mais il n'y a aucun verset biblique qui appuie la thèse pré-tribulationniste. Puis comme je l'ai dit dans une autre vidéo, il y a juste en Amérique qui croient en cette fable. Parce que c'est une fable, mes amis, mise en place pour vous garder endormis, pour pas que vous voyez qu'est-ce qui prend place, comme le document que je viens de vous lire, puis qui est confirmé par la parole de Dieu. On va passer par la tribulation. Ce serait bien trop facile de dire, regarde, le Seigneur, il va m'enlever avant, je me prépare pas, spirituellement, physiquement, je continue à vivre ma vie comme si tout allait bien, je continue à donner beaucoup d'argent à mon pasteur pour la prospérité, au nom de la prospérité, qui ne fait que l'enrichir lui et ses amis, et Rome,